De retour sur Solidaircast, deuxième partie. On continue notre guide d'achat pour les fêtes et en deuxième partie, donc comme annoncé dans le sommaire, on va parler de tout ce qui est mobilité, c'est-à-dire les smartphones, les tablettes et éventuellement les forfaits. Alors, on va faire une petite intro très rapide à propos d'un documentaire qui est passé il y a quelques temps, qui s'appelle « Les secrets inavouables de nos téléphones portables ». Alors, qui peut nous en parler ? Je sais qu'il y en a un de vous qui l'a vu. Alors moi, je l'ai vu, enfin en partie, c'est vrai. Ghislain. C'était finalement, c'était sur France 2, il me semble. Et Cash Investigation, ouais, c'est ça. Oh, super anglais. Et c'était, alors la majeure partie de nos téléphones, ils sont faits en Chine. Ouais. Bon, ça c'est pas. Voilà, c'est connu. Ça on le sait tous. Normalement, il y a une loi en Chine qui dit que on n'a pas le droit de faire travailler les enfants tant qu'ils n'ont pas 13 ans, il me semble. 13 ans, oui, c'est ça. Et on se rend compte qu'à la sortie des usines, il y a des gamins qui ont 8 ans, 10 ans. Ils travaillent 13 à 14 heures par jour. Voilà. Voilà. Ils ont 2 jours de vacances l'année. Des mauvaises conditions de travail. Oui, parce qu'ils sont censés avoir des appartements. Où un salaire Oui, ils ont un salaire, oui. Ouais. Enfin, bon. $1 par mois. Ouais, voilà, c'est Ouais, ça. Non, mais surtout aussi, pas mal des usines, ils ont mis maintenant des filets anti-suicide dedans parce qu'il y en avait trop de suicides en moins. Alors pour empêcher des suicides, au lieu, on va dire, augmenter les conditions de travail, ils empêchent en fait les gens à se suicider sur place. Voilà. D'accord. C'est mieux à la maison. Voilà. Bon. Après, merci de nous avoir plombé l'ambiance. Je vous rappelle quand même qu'on parle des fêtes de Noël, Voilà. tout ça. Non, ça mais doit être beau, tout ça. faut juste préciser, faut pas acheter n'importe quoi au niveau les moins de gamme, parce qu'il existe des bons constructeurs qui font quand même un peu attention. Alors regardez juste simplement où ils sont construits et comment ils sont construits les téléphones. Alors justement, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller au niveau des téléphones ou les collègues, bien sûr. Alors moi, j'y reste cocorico. Même si je suis allemand, mais la marque Wiko, elle fait quand même un effort sur les téléphones. On a plusieurs téléphones dans la médiation numérique et c'est des téléphones pas trop chers. On a pour tous les prix et ça tient bien la route. Voilà. Voilà, un exemple de Wiko à la caméra. Bon, ça reste bien. Alors Si moi, on y arrive. on parle de Wiko, alors ça tombe bien parce que j'ai pour les petits budgets pour Noël, parce que c'est vrai que Noël, on a tendance à Offrir à tout le dépenser monde. quand même pas mal de sous, Ouais. faire vouloir plaisir à tout Trop, le monde. hein, Trop disons-le. peut-être, oui. Ah oui. Et donc alors, Wiko a sorti un téléphone qui s'appelle le Goa. Goa. Alors là, c'est vraiment le bas de gamme. C'est une 50aine d'euros le téléphone. Mais alors, forcément, il y a des caractéristiques qui sont vraiment En fonction du prix. Bah oui, voilà, c'est Oui. en Mais fonction du prix. ça reste un smartphone quand même. Ça c'est reste ça un smartphone. Voilà. C'est un smartphone sous Android KitKat, donc quand même pas mal. le dernier, avant Le le 4.4, tout dernier, le là, dernier, le voilà, 4.4. Donc une dalle de 3,5 pouces, donc c'est une petite D'accord. dalle, mais Ouais. voilà. On a donc c'est un processeur à deux cœurs qui tourne à 1 GHz. Le minimum pour KitKat, 512 mégas de mémoire, donc de quoi le faire tourner. D'accord. Il y a 2 emplacements SIM. Ah. Donc, Toujours pratique. C'est pour toujours pratique. l'école et puis Et puis et la maison. Voilà. Il y a un emplacement pour ajouter un peu de mémoire, une carte SD. Et une caméra frontale aussi. Souvent, quand c'est des téléphones bas de gamme, ils font l'impasse sur la caméra frontale. Oui. Là, il y a bien 2 caméras. Oui, Ouais, je me sou- comme bien équipé pour 50 euros. Je trouve que Oui, c'est pas voilà. mal non plus, Ouais. effectivement. Puis je me souviens de notre Samsung Galaxy Ace, donc un téléphone évolué pour adultes qui n'avait même pas de caméra frontale, pas de dual core. Voilà, Deux j'arrête là. applications, et puis on pouvait plus On rien va mettre pas dessus. cliquer. Voilà. C'est vrai que c'était compliqué à l'époque. Ouais, c'est sûr. C'était l'année Je sais pas dit dernière, que c'était service informatique. Oui. À l'époque, On ne critique pas, s'il te plaît. c'était l'année dernière, Ok, alors j'ai vu que vous m'aviez conseillé également les fameux téléphones écologiques. Vous avez mis d'ailleurs, oui, téléphone écologique. Le fameux Phone Block, c'est alors à nouveau d'ailleurs qui est rentré dans la gamme Blox un petit peu, c'est le Motorola Ara. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Alors de ces moi je connais un téléphones petit peu le Phone Block, c'est un téléphone donc modulaire Ouais. où en fait on peut changer les pièces, où il est assemblé par pièces, on va dire des genres c'est des Lego, c'est un téléphone Ouais. Lego. Ouais, c'est ça. Et On on a une ajoute, plaque et puis on ajoute des composants, on en retire, on émet des plus évolués, des moins évolués, on choisit en fait voilà et on constitue son téléphone comme ça. Ce qui évite de jeter son téléphone quand la caméra est HS, hop on la remplace. ouais. Et donc on peut utiliser ton téléphone, je dirais assez facilement. Et le faire évoluer. le faire aussi. évoluer, voilà, Mm. comme un PC en fait, D'accord. de
bureau. C'est pas mal comme idée. On peut imaginer par exemple il y a une nouvelle dalle qui sort avec une meilleure résolution et tout de suite on va pouvoir changer son écran pour le remplacer par le plus performant. D'accord. Alors Laetitia me demande l'épaisseur du téléphone, mais quand on regarde le lien sur internet qui sera sur solidarnet.fr bien sûr, ça reste correct. Oui, 1 cm d'épaisseur, ça reste correct, c'est jouable dans la main. Moi j'aime bien avoir quelque chose qui tient. Quand j'ai un iPod dans la main par exemple, le truc il lâche, il tombe, Tiens, ça sent le vécu. Ça fait en plus Ça fait pour le près... prix auquel tu l'as acheté. Exactement, alors qu'un truc qui est un peu plus lourd, un peu plus épais, bah, tu le tiens correctement, quoi. Ça a l'air de faire la taille d'un disque dur externe, les petits. Ouais, je trouve que c'est une taille tout à fait normale en fait. D'accord. Donc c'est aussi un petit peu la hantise des services après-vente. Si on peut changer juste une petite pièce, là oui, ils vont le facturer. Exactement, voilà. Et le Motorola Ara, c'est un peu dans le même principe. Alors c'est Google qui a racheté Motorola, donc c'est le projet Ara de Google. Alors, et en plus de ça, il me semble, il me semblait que ça devait sortir mi-décembre. Alors tu me dis 2015, moi je pensais que c'était 2014. Mais la dernière info que j'ai vue sur internet, je crois que c'était 2015. D'accord. Bon, à vérifier. Donc alors c'était un projet. Alors maintenant, voilà, c'est vraiment la version finale qui est sortie il y a peu de temps. J'ai vu une vidéo. En plus, c'est vachement bien designé. Il y a des jolies couleurs. On peut choisir les couleurs des petits modules qu'on va rajouter. En gros, ça va être un peu comme la coque qu'on changerait de son téléphone actuellement. Voilà, donc là il y a des petits, c'est designé avec des couleurs, tout, c'est plutôt sympa. D'accord. Il y a des prix annoncés déjà je pourrais pas te dire, je me souviens pas. D'accord. Alors moi j'ai 15 avril 2016 en sortie. Okay. Pour le Ara ou le... Pour le Motorola Ara. Pour le Motorola Ara, d'accord. Oui, d'accord. Et le Funlock, est-ce que tu peux nous trouver vite fait un petit prix s'il est sorti? Non, j'ai pas vu ça tout à l'heure, j'avais cherché mais j'ai pas trouvé. D'accord. Bon, le temps qu'on... c'était un projet Kickstarter à l'origine. Oui, c'est vrai, oui. Et on en avait touché 2 mots d'ailleurs dans une ancienne émission. Niveau tablette, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller, messieurs, dames? Oh là là, je vous prends de court. Tablette. Alors... Est-ce que tu as de l'argent? Non, je n'ai pas d'argent. Alors pour les plus riches, qu'est-ce qu'on peut nous conseiller, David? Ah non, l'iPad, il faut vraiment avoir un usage. Si c'est juste pour faire de la bureautique, n'allez pas claquer 700 € dans un iPad. Après, sur une tablette, il faut faire attention à est-ce que je veux qu'elle soit cellulaire ou pas, ou simplement Wi-Fi. Donc après, ça sous-entend de prendre un abonnement dont Laetitia pourrait parler. Donc non, l'iPad, vraiment, c'est... À moins qu'on ait déjà tout son écosystème Apple. Oui, c'est tout est synchronisé, quoi. Si j'ai un iPhone, j'ai intérêt à prendre un iPad parce que l'iPhone n'est pas capable de communiquer avec une tablette ou sous Windows ou sous Android. Et vice-versa. Niveau les tablettes, il y a différents commerçants qui proposent maintenant des tablettes aussi avec sponsorisées par la publicité. Alors, j'ai testé une avec mes propres frais et j'étais vite déchanté parce que la publicité vraiment est partout. Oui, c'est vraiment... Mais quand je dis partout, vous lisez les mails, vous êtes obligé de regarder 5 secondes d'abord la publicité qui s'affiche. c'est pire que YouTube. YouTube puissance 4. D'accord, voilà, c'est pas mal. Ou Clubic ou télécharge.com, vraiment des sites qui mettent la publicité à foison. Et même avec AdBlock, ça se nettoie pas parce que c'est dans le noyau carrément. Mais ça, je voulais venir surtout sur ça. Quand vous voyez des tablettes pour 50, 60, 80 € dans les commerces, c'est vraiment le bas de gamme de haricots. Faut éviter ça parce que vous n'êtes jamais satisfait avec ça parce que souvent vous n'avez pas d'accès au App Store ou oui, à cause des versions d'Android qui sont un peu bridées aussi. Ouais. Voilà, renseignez-vous. Par exemple, Les Numériques, un site internet qui fait souvent des tests. Il vous conseille des très bonnes tablettes. Et jusqu'à aujourd'hui, on fait une annonce. Demain, il va y avoir une autre tablette qui est sortie. Moi, surtout, c'est la taille qui est important. Regardez la taille d'une tablette. Si c'est pour un enfant ou pour un adulte, une tablette de 7 pouces pour un enfant, c'est mieux qu'une tablette 10 pouces parce qu'il n'arrive à pas tenir et il va s'asseoir dessus vécu. Après, pour les enfants, mais jusqu'à quel âge? Parce que on va dire qu'un adolescent qui a 14 ans, une tablette, on va dire de 10 pouces, ça va peut-être plus lui convenir qu'une tablette de 7 pouces. Alors, pour avoir testé une tablette 7 pouces, c'est pas possible à utiliser. Parce que quand tu ouvres le clavier prend la moitié, voire les 3/4 de l'écran, et c'est pas gérable. Donc sur ma tablette à moi, qui était bas de gamme, le clavier prenait les 3/4 de l'écran. Donc moi, je l'utilise toujours en format paysage, donc c'est un peu gênant.
attention, casse pas tout. Alors tu parles d'un clavier virtuel, pas un vrai clavier, hein. D'accord. Moi, j'ai quelques prix si ça vous intéresse. Oui, vas-y. Le phone block, Ouais. 240 €. 240 €. Ouais, a D'accord. priori. Avec Enfin, déjà non, des éléments. Je vais être plus précis. Le Motorola Ara. Oui, c'est phone block 240 € et le Motorola Ara à 39,36 €, $50. Mais avec les éléments de base. Hein. Ah, d'accord. Le smartphone, l'écran, le cadre et la puce Wi-Fi. Pas de D'accord, vraiment la base. Hein. Pas d'appareil Ouais. photo. Voilà. Ah ouais. Ah oui, Ah bon, c'est ça ça. a téléphoné. Bon, voilà, c'est les prix. D'accord, merci Christophe pour cette petite précision. Dernier point de cette partie, les lecteurs audio. Donc il y a quelques années, hein, tout le monde avait son petit iPod, son petit lecteur MP3, MP4. Le Walkman. Oui, non, ça c'était il y a très très longtemps, le Walkman cassette. Oui, il y a le Walkman CD également. Est-ce qu'aujourd'hui ça sert encore à grand chose avec nos téléphones notamment? Je me suis posé la question moi aujourd'hui et je me dis pas trop, mais quand je vois le fils de Dire qui s'est équipé d'un iPod Touch récemment, que son père lui a Je suis acheté, passé chez l'ennemi. hein, que son père lui a acheté, visiblement ça lui sert à son gamin puisqu'il peut communiquer avec ses copains, ça sert à ça, en Wi-Fi visiblement. Il peut écouter de la musique, il peut pas encore téléphoner, mais ce sera l'étape suivante, j'imagine. L'iPod était là juste simplement pour communiquer en fait avec ses copains, parce que l'iPod c'est quand même un iPhone bridé. C'est rien d'autre qu'un iPhone bridé, mais un pur lecteur MP3 comme on voit dans les commerces, pour moi ça sert plus grand chose parce que la plupart des téléphones aujourd'hui ils font Ils font très tout, bon, hein, voilà. ils font tout, lecteur audio, on met de la musique dessus avec Vidéo. Voilà, avec la mémoire qu'on a dans les téléphones, les cartes qu'on peut rajouter pour stocker, donc c'est vrai que... Par contre, pour le sport, là c'est important, par exemple pour les gens qui vont à la piscine, c'est existe des super lecteurs MP3 pour la piscine, par exemple pour la natation ou compagnie, qui sont étanches. Mais là, je vois le seul intérêt de cet appareil-là, parce que j'ai peur quand même de mettre mon iPhone à la piscine. Voilà. Ok. Ouais. Et dernière petite... donc même question pour un autre type de produit. Les liseuses. Alors les liseuses. Christophe, moi, ça c'est ton truc. Ouais, enfin c'est mon truc. Je trouve que c'est un peu en perte de vitesse quand même. Enfin, c'est le sentiment que j'en ai. Après, je peux me tromper. Hein. Mais les liseuses, donc, ce sont ces fameuses. Enfin, ça ressemble à une tablette, mais ça n'est pas une tablette. Ça a un écran particulier, maintenant couleur. Pas de rétroéclairage, donc on peut pas lire la nuit avec a priori. Enfin, je sais pas si ça a changé ça. Ou dehors s'il fait changé, soleil. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça a de plus qu'une tablette ou de moins? Est-ce qu'aujourd'hui c'est pertinent d'acheter une tablette si je veux faire un cadeau au mois de décembre? Est-ce que... Ouais, pour un grand lecteur peut-être, mais qui est-ce qu'il y a encore beaucoup de romans aujourd'hui? Je sais pas. Enfin, moi je reste dubitatif. Ah, Nicole. Ma femme est libraire. Elle utilise sa tablette et non pas sa liseuse pour lire ses. Mais voilà, avec une tablette, tu vas plus loin qu'une liseuse. Donc, d'accord. Je me dis que c'est un outil limité, mais il y a peut-être des avis divergents. Non. Papier, Nicole, plutôt. Ouais, voilà. Il y en a beaucoup, c'est vrai, qui préfèrent encore le toucher du livre, du papier. C'est important pour certains lecteurs. Ouais. Et en plus, avec certaines tablettes, j'ai oublié de préciser, tu peux être prisonnier d'un écosystème. Je pense à Amazon avec ses Kindle, qu'il faut que tu achètes tes bouquins chez eux, Amazon. Ouais, tout à fait. Voilà, donc, on n'a plus trop le choix. Alors, on va faire une deuxième pause musicale après cette deuxième partie. Alors, on va écouter un morceau composé par...